un Dieu universel. Au regard de la prière d'ouverture et de l'ensemble de la parole de Dieu de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous nous rendons compte que notre Dieu n'est pas un Dieu exclusif. Il n'est pas un Dieu national, ni un Dieu continental, mais il est un Dieu universel. En effet, en ce dimanche, la prière d'ouverture nous rappelle que Dieu a préparé des biens spirituels pour tous les hommes par avance. Dans la préparation de ces biens, il n'a exclu personne, car ces biens sont destinés pour ceux qui l'aiment. Il ouvre donc son héritage à tous les peuples, et non seulement à ce peuple par qui il s'est fait connaître, au peuple juif. C'est ce message que le prophète Isaïe fera passer à ce peuple qui conçoit leur Dieu comme une propriété privée. Le prophète leur révèle donc que les étrangers et les non-juifs auront aussi part à ce même salut. Ce salut qui approche a pour mission de transcender les frontières de la culture juive. Ce salut est pour tous les hommes et c'est ce que Saint Matthieu nous fera voir dans l'évangile de ce jour. Il commence par nous présenter Jésus hors des terres juives, Tyr et Sidon, qui sont des villes phéniciennes situées au nord de la Galilée, connues pour leur culture différente de celle d'Israël. En nous présentant la femme cananéenne ou syro-phénicienne, c'est pour souligner qu'elle n'appartient pas aussi au peuple juif. De cette présentation, nous voyons que c'est le salut, l'objet du salut, l'héritage qui se déplace lui-même hors des frontières culturelles juives. Dieu lui-même va vers les peuples païens. Ensuite, le dialogue sur le pain et les petits chiens illustre que la grâce de Dieu, bien que d'abord centrée sur Israël, peut s'étendre aux non-juifs. Cette scène d'évangile vient confirmer la prophétie d'Isaïe et affirmer l'universalité de Dieu et de son salut. La deuxième lecture de ce jour poursuivra loin cette vérité sur Dieu et son salut. C'est Paul, en montrant que cette vérité, c'est Paul, en montrant que c'est cette vérité qui a fait de lui l'apôtre des nations, nous fait comprendre que ce salut historiquement apporté a une dimension atemporelle. Dans son argumentation, il nous expose que les effets de ce salut s'étendent sur le passé. C'est pourquoi il dira que ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. C'est dit donc que ce salut apporté a une dimension transfrontalière et une dimension atemporelle. Chers frères et sœurs, cette vérité révélée sur Dieu et sur son destin de salut, qui est gratuit pour tous les hommes à travers la parole de Dieu ce jour, fait montre de quelques exigences. Pour avoir accès à ce salut gratuit qui transcende les limites territoriales juives, nous sommes invités à aimer Dieu en toutes choses et par-dessus tout. Et voici comment. Il nous faut nous attacher à lui comme cette femme païenne, persévérante, qui a mis toute son espérance en lui. Il nous faut l'honorer en lui accordant le respect qui lui est dû, comme cette femme qui s'est prosternée devant lui. Il nous faut aimer son nom, c'est-à-dire accepter qu'il soit appelé fils de David, accepter qu'il se soit incarné. Il nous faut devenir ses serviteurs, comme l'apôtre Paul, messager de ce salut. Enfin, il nous faut tenir ferme à son alliance. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'aimer par-dessus tout.
et que son amour nous y aide. Le Seigneur soit avec vous.